Il était bien ce looping. On boit de bière. Ouais. Salut Ulysse. Salut. Je te laisse te présenter en quelques mots. Eh ben, je suis Ulysse, je suis la voix de Traquenard, et comme je suis pas payé, tu m'invites pour boire des bières et parler de ma passion, qui est les parcs d'attractions, qui est pas une passion commune. Je sais que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la chose vers mes 14-15 ans, Ouais. et comme j'ai 30 ans maintenant, je commence à avoir 2-3 petites connaissances sur le sujet. Ah, j'avoue que oui, t'as de sacrées connaissances, même techniques ou quoi. Enfin, tu m'apprends même des mots. Il y a toute une communauté de fans de parcs et de coasters, et il y a des mecs qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Et moi, je viens là juste en tant que pote. Parce que vraiment, il y a des gens qui peuvent en parler beaucoup mieux que moi, des gens qui sont ingénieurs, des gens qui bossent dans l'industrie. Ou peut-être dans l'architecture. Ou Ouais. Et moi, je suis un amateur éclairé, on va dire. Ah, bien éclairé. Parce Illuminé. Un amateur illuminé, on va dire ça. Avant de partir on-ride sur le coaster Glen Noble, tu dois savoir que cette potion est brassée en collab par les brasseries estoniennes Pohjola et écossaises Tempest Brewing Company. Les deux teams ont un esprit bourlingueur. Pohjola brasse à ses débuts de manière itinérante dans d'autres fabriques à liquide houblonné avant de monter son QG définitif en 2014. Du côté de la tempête écossaise, les brasseurs se rencontrent au Canada, partent en Nouvelle-Zélande pour brasser dans un garage à Christchurch dans le but de créer des accords bière et mets, car l'un des larrons est chef cuisinier. Ils retournent chez eux et s'installent définitivement en 2010 pour cycloner les esprits beer geeks. Notre boisson du jour est la Glen Noble, une Chilling Ale. Chilling, pourquoi ? C'est bien en rapport avec le système monétaire qui a longtemps servi à la taxation de la bière britannique, en Écosse également, en fonction de la teneur en alcool. Accroche-toi, on entame la montée illuminée d'une couleur délicieusement cuivrée. La première vrille embrasse ton palais avec la douceur du miel de fleurs sauvages. Arrive un looping où le vieillissement en fût de Glengarioch et whisky Ocean Toshan t'envoie une hélice d'intensité parsemée de notes vanillées, boisé chêne et une pointe tourbée et fruits secs. Un plaisir rond et liquoreux. Alors rince ton verre, vite, et monte dans le wagonnet. Je te propose de goûter ça. C'est pas piqué des hannetons. Elles sont de ouf. Elles sont bien le bois, le chêne. Ouais, elles sont le bois d'arbre, ouais. Le bois d'arbre. Oui, du coup, la couleur est vachement ouf. On a une belle couleur cuivrée et d'habitude on attend ce type de vieillissement sur un stout, mais là ça change du coup d'avoir une petite bière comme ça. Et du coup, ouais, je trouve elle a un petit côté fruits secs, boisé, un peu vanillé. Elle est censée durer combien de temps l'émission ? Parce que si on doit garder le verre tout du long, moi je vais avoir du mal et il va falloir en remplir. Bah, il y en a une deuxième. Ok. Donc, du coup, moi je reparlerai bien de coaster avec toi. Ouais. Après cette jolie bière qui nous donne chaud à la tête. Ce Ce 13 de qui 13 février, degrés, qui fait comme tu vriller. dis. Un Et c'est la gros bonne looping. date. Ouais, moi j'aimerais bien connaître ton top 3 des parcs d'attractions. Top 3 que j'ai fait. Port Aventura, à côté de Barcelone. Europa Park, en Allemagne. Enfin, à la frontière allemande. En troisième, ça dépend ce que je recherche. Si j'ai plus envie d'une ambiance assez ouf, je dirais Disneyland. Des Si fois, j'ai ça plus fait envie de sensations, je dirais l'adrénaline. Astérix. Et du coup, tes parcs rêvés, enfin que t'aimerais faire. Mes Quand tu parcs pourras te rêvés, déplacer. quand je pourrais me déplacer, bah normalement en 2020 j'aurais dû faire Phantasialand en Allemagne à côté de Cologne. Malheureusement, année. Après ce serait sur les parcs américains, je pense. Ouais, Universal. Ça, Universal, Walt Disney World, tous les gros parcs de Floride. Ce serait mon rêve, ce serait de me prendre genre 2-3 semaines en Floride et d'enchaîner les parcs en Floride. Ouais, Californie, il y en a des biens aussi. un petit road trip. Sur la côte nord-est, il y a Cedar Point, en Ohio, qui est genre fou. Ouais, je connais pas du tout, je le connais pas. Celui-là. C'est un des parcs où il y a le plus de coasters au monde.
Ok. En fait, il y a 2 ou 3 parcs aux États-Unis qui se tirent la bourre qu'en ouvre 1 ou 2 par an pour essayer de reprendre la première place. Mais pour moi, Cedar Point, c'est au niveau variété des expériences proposées, c'est le top. Tu savais qu'il y a quelques années, il y a un coaster qui a été ouvert que pendant 2h42 avant d'être fermé définitivement. C'était rapide. C'était des Japonais. Et passons donc au top 3 de tes attractions. Silver Star à Europa Park, que j'aime beaucoup, même si je me fais engueuler pour avoir dit ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui le trouvent un peu mollasson. Ça va le chat? J'avais adoré Dragon Khan à Port Aventura. Ouais. Alors Port Aventura, j'y suis allé il y a plus de 10 ans, peut-être même 15 ans, je sais plus exactement. Donc il n'y avait pas encore... Shambhala notamment, qui apparemment est une grosse tuerie. Oh, j'ai vu les vidéos aussi, ça envoie du pâté. Et après, pour un truc qui est pas du tout dans le même délire, mais j'adore Big Thunder Mountain à Disneyland. Parce que, alors pas pour les sensations du coup, c'est le train de la mine, hein, tu vois. Ouais. Et les mecs, quand ils ont dit on va faire un coaster qui passe dans un tunnel sous une rivière artificielle, etc., je trouvais ça super. En gros, tout le monde leur a dit c'est impossible, d'un point de vue d'ingénierie, c'est impossible. Et c'était la fin des années 80 et il y avait le tunnel sous la Manche qui était en train de se creuser. Au même moment. Du coup, les ingénieurs ont dit niquez-vous, on va le faire quoi. On va le faire aussi, voilà. Si on peut le faire sous une mer, je crois qu'on peut s'en sortir sous une rivière artificielle. Et ils l'ont fait. Après, il y a toute une histoire autour du train de la mine. Ça remonte à une époque, genre au 19e siècle, où il y avait des mecs sur des voies désaffectées de mine ou de bûcheronnage qui faisaient des descentes un peu pour effrayer le chaland, tu vois, des trucs à grande vitesse à 30 km/h, mais c'était ouf pour l'époque, quoi. Et le délire train de la mine est un peu parti de ça. Ah bah, te voilà, toi. Il a décidé d'être en guest aujourd'hui. On l'a privé la dernière fois, donc là, voilà. J'aimerais bien tester les nouveaux hybrides RMC. En gros, c'est des mecs qui prennent les grands 8 en bois, qui sont un peu obsolètes, on va dire. Et ils gardent la structure en bois, ils modifient la structure, ils en pètent des bouts, ils en remettent des petits bouts par-ci par-là, pour te faire un nouveau coaster, avec donc, la structure en bois d'origine, mais des rails en acier. Okay. Avec une forme de rail et des trains ultra spécifiques qu'ils ont inventés eux-mêmes, qui sont brevetés, et qui permettent des parcours hyper tortueux et des inversions complètement folles. Des vrilles, des doubles vrilles montées. C'est fou. Et en gros, ils prennent du vintage et ils en font un truc... Et ils font des parcours hyper nerveux. Ça a l'air d'être hyper rapide, j'en ai jamais fait un comme ça, mais... Le truc, c'est que pour l'instant, il n'y en a qu'un seul en Europe. Ouais. C'est dans quel parc? Walibi Bioland. Enfin, non, je te dis de la merde. Il y en a un seul qui est basé sur un ancien parcours. Après, t'as en Pologne, t'as un énorme parc qui s'appelle Energilandia. Ils te font tout et n'importe quoi. Donc ils te font des grosses tueries, ils te font des petits trucs... des petits pets de mouche, quoi. Mais t'as des grosses tueries, et t'as Zadra, qui est par ce constructeur-là, par RMC, qui est un truc monstrueux, mais qui est pas basé sur un ancien, il est tout neuf. Il est vraiment neuf, ouais. Voilà. Mais il est fou aussi, d'ailleurs. Et c'est les deux seuls qu'il y a en Europe, si je dis pas de bêtises. Ok. Le coaster le plus rapide au monde, c'est Formula Rossa. Il est à Abu Dhabi, et il va à 240 km/h. Oh. Pour monter dedans, t'es obligé de mettre des lunettes de protection. Et une couche. Et du coup, c'est quoi tes meilleures anecdotes des anecdotes de choses vraiment comme ça catastrophiques qui sont produites dans des parcs? Et Minneapolis. Il y a de la grosse anecdote. En fait, à l'époque, du coup, Disney était en train de s'implanter, était en pleine négociation avec
avec l'État, et ils ont obtenu pour eux, mais du coup aussi pour les autres parcs d'attractions, une réduction de TVA. Or, les forains, eux, n'étaient pas touchés par cette réduction de TVA, et du coup ils étaient très colère. Et un forain énervé, ça envoie des patates. Et du coup, il y a eu des histoires de fous. Le jour de l'ouverture, les forains qui se sont amenés avec des baramines dans le parc, ont pété des trucs, ont foutu des sacs de sable dans les machineries des manèges. Les gars, ils étaient vraiment vénères. Ouais. Et ils ont fait pire dans les premiers jours. Ils sont allés du coup dans les cités aux alentours, Cergy, à Pontoise, etc. Ils ont distribué des fausses entrées gratuites. Et du coup, le lendemain, il y a eu beaucoup plus de personnes qui sont arrivées que ce que le parc prévoyait et que le parc ne pouvait accueillir. Donc, hyper mauvaise réputation pour le parc. Quoi, on a des entrées gratuites, vous ne me laissez pas entrer? Oui, du coup, le contre-coup. En plus, les forains se sont amusés à balancer à vider des sacs de clous à la sortie d'autoroute. Donc, ouais, les bonnes grosses sournoiseries. Voilà. Et le parc a... Je crois qu'il a jamais réussi à faire de bénéfices, ce parc. Il est resté ouvert pendant 4 ans. Ah, il a tenu 4 ans quand même. Sur les dernières années, vu que le parc avait fait faillite, il a été racheté par des forains. Et ça a fermé fin 91. Donc quelques mois avant l'ouverture de Disneyland. En Arabie Saoudite, ils veulent ouvrir le coaster le plus haut, le plus rapide et le plus long. Et personne n'y croit. Merde. Alors que ce serait un peu le manuel Ferrara du coaster. Oh. Et est-ce qu'en France, il y a des petits parcs à plus petite échelle, vraiment qui ont des... Enfin, est-ce que tu as des petits coups de cœur pour des... Étant donné qu'on est à 3, je suis obligé de parler de Nigloland. Qui est vraiment super beau et super bien, qui s'est amélioré. Qui est un des plus grands petits parcs de France. Peut-être même le plus grand petit parc. Donc c'est aussi des forains, pour le coup, qui ont visité Disneyland et Disney World et qui ont fait, faut faire ça en France, en fait. Et qui avaient un petit bout de terrain familial à Dolencourt. Et puis ils se sont retroussés les manches et qui ont fait leur truc. Et qui aujourd'hui font des investissements à 15 millions... font des 600 000 entrées par an. Voilà. Avant, je trouvais qu'il était beaucoup plus adressé aux petits, mais là, plus ça va dans le temps et plus... Il était adressé aux familles. Ouais, c'était familial. Et c'est vrai qu'avec l'ouverture de Alpina Blitz, du Donjon de l'Extrême, ils sont un peu plus orientés pendant quelques années sur un public d'ados et de jeunes adultes, on va dire. Et puis là, ils retrouvent un peu un équilibre, où ils ont ouvert des petits trucs, ils rouvrent un coaster cette année. C'est un parc qui a jamais arrêté de s'agrandir, qui a toujours fait des efforts de présentation, que ce soit d'un point de vue naturel, parce qu'il y a quand même toute une partie du parc qui est dans une forêt avec des arbres centenaires. Et toujours hyper propre. Non, mais il y a une équipe de paysagistes là-dedans qui sont hyper compétents. Ils savent à peu près ce qu'ils font, quoi. Et même à Halloween et tout, ils font des trucs... c'est des beaux décors à chaque fois. Ouais, c'est je ne sais combien de milliers de courges partout. C'est génial. Et en plus, maintenant, qu'ils font des efforts aussi sur du vrai décor de parc à thème, qui veulent d'ailleurs s'orienter sur une aile plus parc à thème, qui veulent vachement développer ce truc-là. Mais après, dans les petits parcs, t'as Frépertuis City, dans les Vosges, qui est un petit parc à thème uniquement basé du coup sur le thème western, qui fait des trucs vachement sympas aussi, qui a eu... ça me fera toujours rire, qui a eu un coaster record du monde pendant 15 jours. Ah oui, record, par rapport à quoi, record C'était le record du monde de la descente la plus pentue. Qui était une descente à 121 degrés, je crois, un truc comme ça.
Ouais, pour un petit parc comme ça, on s'attend pas forcément. Et tu vois, c'est un coaster pas très grand, mais vraiment avec une pente hyper inclinée. Et l'anecdote est géniale, quoi. C'est parce que ils ont commandé à un constructeur, je crois que c'est SNS, qui est un constructeur américain. En gros, ils ont fait, tiens, le coaster que vous avez fait pour tel parc, je sais plus lequel, on aime bien, on voudrait la même chose. Et SNS ont fait, mais si vous voulez, le modèle que vous voulez, il fait 120 degrés. Si vous voulez, on vous le met à 121 degrés, comme ça, vous avez le record du monde. Ouais. 2 semaines après, il y a un coaster au Japon qui ouvre avec 121,5 degrés. C'est la bataille. Mais ça, c'est les batailles de records qui veulent rien dire. Les plus hauts, le plus rapide. Moi, je suis assez bluffé, c'est par la récré des Trois Curés. Oui. Qui a fait, oui. c'est le Vertica. Vertica, ouais. Qui est assez fou. Récré des Trois Curés, qui a un parc qui a un nom assez fou, déjà. On se douterait pas qu'il y ait un coaster comme ça. Près de Brest, ouais. Et en Bretagne, il y a Kingoland aussi, qui est un parc qui est hyper jeune, qui a ouvert dans les années, fin des années 2000. Et qui se débrouille plutôt bien. C'est un parc qui doit être dans le Morbihan, je crois. Ah, pour moi, c'est les noms à retenir, on va dire. Ceux qui risquent peut-être de prendre une petite envolée. Bah, du coup, je te propose de monter dans mon wagon et on part faire un tour de coaster. Alors, Raiden, allez. Attachez votre ceinture. On y va. Allez. Oh, quelle belle bosse.